ravie qu'une femme ait pris la parole et j'aimerais qu'on soit vraiment plus nombreuses parce qu'une fois de plus, on constate, on ne prend pas suffisamment la parole et pourtant nous sommes actrices de notre développement comme tout à chacun et nous faisons partie de ce peuple. Donc il faut absolument que cette fois-ci nous soyons vraiment beaucoup plus présentes et représentées. Je pense que nous aussi, nous sommes partie prenante dans cette problématique. Je remercie l'intervention de ce jeune homme qui, ma foi, me parle énormément. Je répondrai simplement à madame que la rivière, la goutte d'eau de la rivière qui va jeter dans l'océan, elle ne se pose pas la question. Elle fait partie de la rivière et elle fait partie de l'océan, et ce qu'elle apporte à l'océan, elle en est porteuse intrinsèquement. C'est à nous, chacun, de porter ce projet par nos actions, par nos partages. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire développer les choses. Il ne faut pas toujours attendre que quelqu'un, qu'une institution soit là pour nous aider. Nous sommes capables de le faire par nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un peuple, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des personnes de bonne volonté qui ont un objectif commun. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération, notre objectif commun. Et ça, c'est la première des choses par rapport au peuple. Après, je prendrai la parole sur bien d'autres problématiques, et entre autres sur la problématique économique. Tout à l'heure, Paul nous en a parlé, mais je pense que ça mériterait d'être beaucoup plus développé que là, dans une première prise de parole. Donc oui, nous sommes un peuple. Oui, nous les capables. Nous les capables à partir du moment où nous-mêmes nous y croyons. Donc c'est à nous d'y croire, c'est à nous d'être porteurs et d'arrêter systématiquement d'attendre que quelqu'un nous dise comment faut-il faire. Non, nous tous ici, nous sommes capables de nous mettre autour d'une table avec nos différences, avec ce qui nous rassemble et ce qui nous différencie. Et c'est ça qui est important. Et c'est à partir de ces échanges-là que nous pourrons construire un programme qui sera commun, quelque chose qui sera commun à nous tous. Et à partir du moment où on se plaint de nos élus, mais que nos élus peuvent-ils faire quand Paul nous annonce qu'il y a jusqu'à 70% d'abstention? Mais les élus que nous avons, nous représentent-ils? Êtes-vous allés voter pour ces gens-là? À partir de ce moment-là, ils représentent une minorité. Ils n'ont aucun peuple sur lequel s'appuyer. Comment voulez-vous qu'ils soient porteurs de quelque chose pour la Réunion? Ils n'ont pas de base. La base d'un élu, c'est son peuple. Si son peuple n'est pas là pour le soutenir, un élu sans son peuple n'est rien. Nos élus ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas soutenus par les idées du peuple. C'est à nous de créer cette dynamique, c'est à nous de lancer cette machine. Et à partir de ce moment-là, nous aurons les élus qui nous représentent, qui pourront en effet être porteurs d'un projet réunionnais, par les Réunionnais, pour les Réunionnais. Et je pense que c'est ça qui fera la grosse différence. Alors oui, nous tous, nous avons une pierre à apporter à l'édifice. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à tous.